Madame Bernatchez, la dernière fois que nous avons travaillé ensemble, vous m'aviez parlé d'un sujet qui semblait vous avoir touché. Malheureusement, on n'avait pas eu le temps de conclure, donc je vous avais promis de remettre ça à un autre moment donné. On finit ça de travailler, je pense, comme des fois précis. Effectivement. Donc, comme nous sommes ensemble sur notre temps de pause, je pourrais vous réserver un 10-15 minutes. Parfait. Mais le sujet, c'était... Si je me souviens bien, si ma mémoire est bonne, c'était en lien avec une patiente et un thermomètre que vous avez Ah, mais oui, ouais, cette patiente-là. Patiente adorable, attachante. Mais à la fois, je veux pas le dire, mais je veux le dire, c'est détestable. Pas détestable, non. C'est un petit peu trop aller fort détestable. J'aurais peut-être dire détestable, c'est trop. Vous trouvez ça trop? Je trouve ça trop détestable. Elle était, tu sais, cette madame italienne avec du caractère, là. Fallait faire attention à ce qu'on devait faire, ce qu'on devait dire, mais en tout cas. Donc, je soignais une patiente à l'unité de réadaptation des personnes hanches. Puis, c'est une madame qui était amplement autonome au début. Puis là, je pense qu'en ayant eu sa fracture, puis l'admission à la réadap, cette personne a perdu beaucoup d'autonomie, beaucoup de confiance en elle. Donc voilà. Je prenais soin de cette dame-là, jusqu'à un moment donné, parce on a eu une rencontre multidisciplinaire. Puis, j'ai resté à la rencontre, malgré que mon chiffre terminait à 3h45, mais j'ai resté jusqu'à 4h15. Puis, quand je suis sortie de la réunion, son conjoint me prit, puis me mentionnait que la jambe de madame était chaude. Donc, d'accord. Bon, je vais prendre le temps d'aller prendre la température. Fait que vous êtes allé prendre la température malgré que votre chiffre finissait dans les prochaines minutes. Effectivement. OK. Donc, arrivé à ma chambre, j'ai demandé au conjoint de me donner le thermomètre. En me donnant le thermomètre, c'est des thermomètres individuels, là. Fait qu'on a juste de la pharmacie. Donc, en me donnant le thermomètre est tombé de sa gaine. Donc, j'avais pas le thermomètre à portée de la main. Donc, ce que j'ai fait, ce que j'avais dans ma poche, c'était des tampons d'alcool. Donc, j'ai tout simplement désinfecté le thermomètre, en attendant, bien sûr, qu'il sèche, pour aller prendre la température de la patiente. OK, non, ça bouge. OK. Puis, mais excusez-moi, si je me trompe pas, le thermomètre, lorsque le monsieur vous l'a donné, il est tombé par terre. Là, vous l'avez repris, puis vous l'avez nettoyé avec vos 2 tampons d'alcool. Avant de prendre la température de madame. Oui. OK. Puis, jusqu'à ce moment-là, bon, ça avait l'air correct. J'ai pas vu de retrait au niveau de la madame quand j'ai voulu mettre le thermomètre ou que son conjoint m'a regardé bizarrement. Donc, voilà, je suis allée reporter la température à l'infirmière du chiffre de soir. Puis, j'ai juste parti pour la maison. OK. Puis, le lendemain matin, quand je suis rentrée, l'infirmier de nuit, pendant le rapport, a mentionné, bon, madame se plaint apparemment qu'il y a une infirmière qui aurait pris la température hier, puis qu'elle aurait échappé le thermomètre, puis elle aurait mis directement dans la bouche. Je me sentais visée, parce que, on s'entend, là, c'est avec moi, c'était passé, au fond, il est en train de parler de moi, mais lui, il sait pas de qui la patiente parle, parce que la patiente n'avait pas tendance à nommer des noms, malgré qu'il se passait certaines choses. Okay. Avec certains employés. Fait que l'infirmier, quand il a mentionné cette situation-là, vous vous êtes senti visé. Je me sentais extrêmement visée. OK. Puis, tellement visée que je l'ai mentionné, mais je dis, ben, c'est moi qui ai pris la température hier. OK. Il dit, ben, ça a l'air que t'aurais échappé le thermomètre, puis que tu l'as mis directement dans la bouche. Ben, j'ai dit, ben, voyons donc. Je comprenais pas comment que la patiente osait dire ça. Tu sais, on est en unité de réadaptation, on se consacre pour ces patients-là, on passe beaucoup de temps à leur chevet, on offre une écoute grandiose à ces patients-là, ils nous parlent de leur vie privée,
on fait beaucoup d'échanges. Je comprenais pas pourquoi la patiente avait été reportée, enfin, pas reportée, mais tout simplement à raconter cette histoire-là, alors que c'est totalement faux. Oui, j'ai échappé le thermomètre, mais j'ai pris soin de quand même le désinfecter avant de l'insérer dans sa bouche. Donc, j'ai laissé faire pour cette journée-là. Je suis retournée à la maison, je suis parlé avec mon conjoint, j'ai pris un peu le temps de décompresser de ce que j'avais entendu dire, malgré que j'avais passé la journée avec elle. Vous étiez fâchée de cette situation-là. J'étais vraiment fâchée, j'étais vexée. Je me sentais vraiment vexée de me faire prendre pour une moins que rien. Moi, je m'en fous, je jette mon thermomètre par terre puis je mets directement dans la bouche. Donc, alors que la patiente avait raconté cet événement-là au personnel infirmier, puis que vous vous dévouez à ces gens-là, que vous êtes là pour les soigner, que vous apportez votre écoute, votre attention, ça vous a vexé que la patiente parle comme ça de vous? Ben, totalement. Totalement. D'autant plus qu'il manquait des informations. Oui. À ce que l'infirmière avait raconté. Exactement. Donc, c'est ça, à la maison, j'ai raconté la situation à mon conjoint. Je lui ai dit ça se pouvait pas qu'une patiente allait dire une méchanceté aussi gratuite. C'est dénigrer totalement le personnel. Moi, c'est ça. Ça va être un autre, ça va dire quoi des autres employés, tu sais. Je dis non, ça se fait pas. Donc, le lendemain, je suis rentrée sur le département, puis je suis allée voir la patiente. J'ai fait comme une rien. J'ai donné ses médicaments, j'ai tout pris ses mythos. J'ai souhaité bonne journée et bonjour comme tout le monde, comment ça va, tout ça. Puis, à un moment donné que j'ai pris tout ça, puis j'ai demandé si c'était vrai les propos que j'avais entendu dire par rapport à l'infirmière de nuit qui avait mentionné que l'infirmière avait échappé le thermomètre. Puis, elle a totalement nié. OK. Ces propos-là. Elle m'a dit que non, elle n'a jamais mentionné que quelqu'un avait échappé le thermomètre. Donc, à ce moment-là, j'ai vu en elle un côté hypocrite. OK. Puis comment vous êtes sentie lorsque la patiente a nié? Comment je me suis sentie? Ben, je peux pas dire vraiment comment moi je me suis sentie, mais je me suis dit, bon, il va falloir juste, je pense, prendre un pas de reculons envers cette patiente-là. Parce qu'il va falloir faire attention à ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. Donc, je me suis dit, bon, il va falloir que je me retire un peu. Ce que j'avais comme approche avec cette patiente-là, automatiquement, je l'ai retiré. Je gardais tout d'abord le respect avec elle, j'étais polie et sur une unité de réadaptation, justement, pour le retour à la maison. Donc, je devais quand même offrir les soins qu'elle devait, mais mon ouverture envers elle était totalement différente. Donc, vous avez pris vos distances envers cette patiente-là, malgré que vous avez quand même gardé les bons soins auprès d'elle. Oui, évidemment. OK. Donc voilà, pendant, je voudrais peut-être 2 semaines, je l'ai soignée de cette manière-là. Puis, à la fin, quand elle est partie, elle nous a tout simplement mentionné qu'elle avait eu, parce qu'au début, elle avait été au CHUM. Puis, en arrivant du CHUM, notre chambre, où est-ce que je travaille, était pas prête. Donc, on a dû la retirer, puis la mettre dans une salle en attendant que la chambre soit prête. Puis, elle disait déjà du négatif de l'hôpital antérieur où elle arrivait. Puis, il a fallu qu'on fasse du renforcement positif, qu'on l'écoute, qu'on la motive. Donc, déjà là, à la base, quand on l'a reçu au département, on l'a tellement bien reçu que elle en disait encore des commentaires positifs à la fin. OK. Elle mentionnait quand même assez ouvertement, mais dans mon cœur d'infirmière, je revoyais le moment où elle mentionnait aux infirmiers de soir que j'avais échappé le thermomètre, puis que
je l'avais pas nettoyé. Vous avez été honnête Envers... envers vos collègues. Ah oui, ben oui. Totalement. Puis, donc, c'est ça. À la fin de sa réadaptation, le retour à la maison, ben, elle nous a tous serré fort, elle nous a dit qu'elle nous aimait, puis qu'elle avait eu les meilleurs soins qu'elle avait pu avoir pendant son... Ça vous a touché? Moi, ça m'a vraiment touchée. Me serrer, j'ai dit bonne chance, malgré les propos qu'elle avait mentionnés à mon sujet. Donc, ouais, ça a vraiment été... j'en parle encore aujourd'hui, parce que cette patiente-là, malgré sa motivation très peu appauvrie au début, on est sorti avec beaucoup d'énergie. Une certaine gratitude. Oui, exactement. Elle était vraiment reconnaissante des soins qu'on avait fait. Mais bon, c'est ça. C'est le pourquoi je voulais vous en parler, c'est parce que faut faire attention à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit auprès des patients, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils disent en arrière. Donc, ça m'a vraiment touchée, puis ça me met en garde pour les prochains patients que je vais devoir soigner au cours de ma carrière. C'est normal que ça vous a touché, cette situation-là. J'ai déjà vécu la même situation dans le passé, puis ça m'avait touché également. Bon, ben c'est parfait, ben je vous remercie beaucoup. Puis, c'était super intéressant, c'est une belle histoire, puis je vais en prendre note, je vais prendre des conseils de votre expérience. Puis, ben ça va être tout pour nous. Parfait. Aviez-vous d'autres choses à rajouter? Non, c'était ça. Parfait. Je me suis vidé le cœur. Vous êtes soulagée? Oui. Bon, ben parfait, tant mieux. Bon, ben, Merci. Bon